Je suis oppressé par des esprits mauvais. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons partager comment il faudra faire face aux oppressions. Alors, il faut savoir ce que Jésus a dit. Jésus dit dans Jean le chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Alors ici, Jésus nous décrit un peu le cahier de charge de l'ennemi, le diable. Il vient que pour détruire, égorger et voler. Alors, dans Apocalypse, le chapitre 12, verset 17, il y avait un combat spirituel. Et au niveau du verset 17, on nous dit que « Et le dragon fut irrité contre la femme. » Parce qu'il a voulu attaquer la femme, il n'a pas pu. Maintenant, au niveau du verset 17, on nous dit « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Le diable, étant frustré contre la femme, contre Dieu, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il part faire la guerre à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alors, mon frère, ma soeur, si toi, tu gardes le témoignage de Dieu, tu gardes le commandement de Dieu, alors l'ennemi va chercher à te combattre. C'est pour cela, tu pries, tu ne pries pas, l'ennemi va chercher une porte pour te combattre. C'est pour cela qu'il est important de savoir comment il faudra faire, comment il faudra prier par rapport à cela. Alors nous allons voir quelques passages bibliques qui vont nous aider face aux oppressions, face aux attaques des esprits mauvais. Dans Hébreux le chapitre 1er, verset 7, la Bible dit ceci. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alors ici, la Bible dit que Dieu, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alors, si toi, tu es enfant de Dieu, sache que Dieu fait de toi une flamme de feu. Ça veut dire que spirituellement, il y a le feu qui est sur toi. Spirituellement, ce n'est pas un feu qu'on voit physique. Mais spirituellement, l'ennemi, il peut voir le feu. C'est pour cela, désormais, si tu sens que tu es oppressé par des esprits, tu es attaqué par des esprits, prends le temps de déclarer que tu es un feu. Prends le temps de déclarer que tu es un feu, tu es une flamme de feu. Alors, je vous partage mon expérience. Il y a une année, j'étais dans ma chambre à l'heure de la sieste. Pendant que je dormais, il y a un esprit qui est entré dans ma chambre. Et l'esprit a attrapé mes deux poignets. L'esprit a attrapé mes deux poignets. J'ai senti qu'il y a quelque chose qui a attrapé mes deux poignets. Et subitement, en esprit, j'étais en train de dire « Je suis un feu, je suis un feu, je suis un feu, je suis un feu ». Parce que juste après l'action, je me suis réveillé. J'ai su que je n'ai pas ouvert la bouche, mais quand même je disais « Je suis un feu, je suis un feu, je suis un feu ». Donc ça veut dire en esprit, je disais que je suis un feu, je suis un feu, je suis un feu, je suis un feu. Je répétais cela. Et subitement, l'esprit a lâché mes poignets et il a quitté la chambre. Quand je me suis réveillé, j'ai compris que donc ce qu'on nous enseigne, ce que la Bible dit que nous sommes des flammes de feu, c'est une réalité. Et l'ennemi ne joue pas avec
le feu. C'est pour cela que je te donne ce conseil. Si tu sens que tu es oppressé par des esprits de mari de nuit, je ne sais pas, des esprits de femme de nuit, des esprits de mort, des esprits de sorcellerie, prends le temps de déclarer que tu es en feu. Si tu veux, tu peux commencer à méditer ce passage. Ça se trouve dans Hébreux, le chapitre 1, verset 7. Tu prends le temps de méditer jusqu'à ce que tu sois conscient que toi-même, tu es en feu. Et maintenant, tu vas prendre le temps de proclamer cela. Je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Le fait de répéter cela, ça a un impact. C'est pour cela, si vous voyez les chapelets, combien de fois on dit je vous salue Marie? Plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un impact. Et effectivement, pendant l'expérience, je n'ai pas dit seulement je suis en feu une fois. J'étais en train de répéter cela, de répéter. C'est pour cela maintenant, tu vas prendre par exemple 5 minutes si tu veux, 10 minutes si tu veux, 30 minutes si tu veux, et tu vas proclamer que tu es en feu. Tu es en feu, tu es en feu, tu es en feu, tu es en feu. Tu vas faire que proclamer cela. Déclarer que tout esprit qui te touche, il touche le feu. Tout esprit qui se lève contre toi, il verra le feu. Par exemple, tu peux dire, je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Tout esprit qui se lève contre moi, il se lève contre le feu. Tout esprit qui m'attaque, il verra le feu. Tout esprit qui tente de m'oppresser, il verra le feu. Tout esprit qui me poursuit, il verra le feu. Car je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Alors tu peux prendre cela pendant des minutes, tu répètes cela, tu proclames cela jusqu'à ce que le monde spirituel sache que maintenant tu es conscient de ton identité. Alors, l'autre chose également, parfois quand l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, il va chercher les domaines de ta vie. Si par exemple tu es tellement attaché à ton travail, il peut toucher là-bas pour te déstabiliser. Si tu es tellement attaché à tes études, il peut toucher tes études pour te déstabiliser. Si tu es tellement attaché à une personne, il peut l'attaquer juste pour te déstabiliser. Si tu es attaché à ton mariage, il peut toucher ton mariage pour te déstabiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudra faire? Si tu es en feu, ça veut dire que tout ce qui est lié à toi est en feu. Si tu es en feu, ça veut dire que ton nom est en feu. Ton travail est en feu. Tes études sont en feu. Ton mariage est en feu. Tes biens sont en feu. Donc tout ce que tu as est en feu. Donc il faudra proclamer cela. Comme ça, si l'ennemi tentera de toucher un domaine de ta vie, il verra aussi le feu. Si aussi tu es dans une entreprise où il y a tellement de mystiques, les gens ils prennent le nom des personnes pour amener chez les féticheurs, chez les marabouts, déclare que ton nom est en feu. Tu déclares que ton nom est en feu. Lorsqu'on va tenter de faire des choses mystiques avec ton nom, le feu va se manifester et ça ne va pas aboutir. Donc quand tu déclares que tu es en feu, je déclare que je suis en feu. Si je suis en feu, tout ce qui est lié à moi est en feu. Mes finances sont en feu. Si tu sens que tes finances sont attaquées, il faut proclamer. Je déclare que mes finances sont en feu. Mes finances sont en feu. Tout sorcier qui se lève contre mes finances, il se lève contre le feu. Je déclare que mes finances sont en feu. Je déclare que mes études, si ce sont les études, je déclare que mes études sont en feu. Si c'est ton mariage qui a un problème, je déclare que mon mariage est en feu. Si ce sont tes projets, je déclare que mon projet est en feu. Mon entreprise est en feu. Mon business est en feu. Tout esprit qui se lève contre mon business, il se lève contre le feu. Tout esprit qui touche mon business, il touche le feu. Donc tout ce qui est lié à toi est en feu. Dès que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans
un domaine de ta vie, proclame que cela est un feu. S'il y avait un esprit qui prenait le contrôle, il sera obligé de lâcher ou bien il sera brûlé. Alors ça, c'est un conseil. L'autre chose, c'est d'utiliser aussi le sang de Jésus. D'utiliser le sang de Jésus. Dans Apocalypse, le chapitre 12, verset 11, la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors, il faut savoir qu'ici, Satan a été vaincu par le sang de Jésus. Là où tu invoques le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas résister. Alors, il y a un jour également, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'étais dans un milieu. Et subitement, j'ai senti une pression démoniaque sur moi-même. J'ai senti une pression démoniaque sur moi-même. Et automatiquement, dans le rêve, j'ai commencé à dire sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de... Donc je répétais sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Jusqu'à un instant, j'ai senti que l'atmosphère a commencé à changer. Et la pression démoniaque a quitté les lieux. Maintenant, quand je me suis réveillé, là, j'ai bien compris que vraiment, le sang de Jésus, l'ennemi ne peut pas résister au sang de Jésus. Alors, si vous êtes dans un milieu, parfois vous sentez la présence d'un esprit. Pendant que vous dormez, vous sentez il y a la présence d'un esprit qui est là dans la chambre. Invoquez le sang de Jésus. C'est pas compliqué. Vous pouvez juste répéter sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus. Si vous voulez, dans votre chambre, avant de dormir, invoquez le sang de Jésus-Christ dans la chambre. Vous êtes quelque part, vous êtes en train de voyager, vous ne sentez pas la paix, vous sentez comme quelque chose qui n'est pas normal. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est important. L'ennemi ne peut pas résister au sang de Jésus-Christ. Voilà, maintenant, en plus de ces deux conseils, qui est le fait de proclamer que tu es un feu et d'invoquer le sang de Jésus-Christ, il est important de ne pas donner accès aussi à l'ennemi. Parce que si tu pries et que tu donnes accès à l'ennemi, tout le temps il va venir. Maintenant, comment il faut pas donner accès à l'ennemi? Il faut ne pas avoir peur. Parce que si tu déclares que je suis un feu, alors que tu n'es pas convaincu de ce que tu dis, ou bien tu as peur, l'ennemi va avoir plus d'audace et va continuer à attaquer. Surtout, il ne faut pas avoir peur. Être convaincu de ce que tu dis, être convaincu de ce que tu es en train de proclamer, c'est ce qui est en train de se passer. En plus de cela aussi, il faudra veiller sur ton cœur. Ne garde pas la colère, ne garde pas la méchanceté, ne garde pas la jalousie dans ton cœur, parce que ça les attire. L'autre chose aussi, cherche à fuir le péché. Ne sois pas ami du péché. Ne sois pas ami du péché. Essaye de fuir le péché. Donc ces choses-là aussi, ça réduit la puissance de l'ennemi, l'emprise de l'ennemi dans ta vie. Voilà, voici ces quelques conseils que j'avais à partager avec toi et j'espère que ça pourra t'aider. Que le Seigneur te bénisse. Amen.